Alléluia, bienvenue à l'église du ministère de la Restauration. Mon nom est Pasteur Julien, plus connu sous le nom de Pasteur JG. Je vous souhaite tous la bienvenue, soyez toutes la bienvenue dans l'église du ministère de la Restauration. Je souhaite la bienvenue à tous nos membres actifs en ligne. Donc, la sœur qui me suit, c'est la sœur Jacqueline et le frère Marc. Soyez bénis, mes voisins qui sont juste à côté de chez moi à la maison. Aujourd'hui, je ne suis pas à la maison. Normalement, on fait ça chez moi à la maison, mais aujourd'hui, on a la grâce et l'honneur, le privilège que Dieu nous a fait grâce aujourd'hui de faire le culte aujourd'hui sur l'évangéliste Maryse, parce que la vision de l'Église, du ministère de la Restauration, c'est d'aller de maison en maison pour propager l'Évangile. Que peut-être une journée, peut-être qu'on va être sur la sœur Francine, peut-être une journée, ça va être sur la sœur, la nouvelle sœur qui vient aujourd'hui, c'est la sœur Claudine. Et nous souhaitons la bienvenue à la sœur Claudine qui est la nouvelle parmi nous. Fait que sois bénie, Claudine. Ici, c'est comme une famille, c'est comme chez toi. Puis il y a quelque chose, tu parles, on est là pour s'entraider, on est pas sur la fraternité. Donc, sois béni, c'est comme nouveau pour toi, mais tu vas voir que nous, Dieu avec nous, il n'y a rien qui n'était pas. Fait que sois béni. Donc, le tout de mon message ce matin, oui, si vous oubliez, s'il vous plaît, aussi, n'oubliez pas de partager. Je vous remercie de me vouloir partager, liker, commenter et de vous abonner afin de rien manquer. Le titre de mon message, j'irai sur l'inspiration aujourd'hui. À la longue, ça va peut-être prendre forme, mais pour le moment, j'ai pas de titre précis ce matin. Donc, ce matin, je vais parler des blessures intérieures. Je vais parler des blessures intérieures, extérieures, physiques, psychologiques, mentales, pour enfin que Dieu vienne toucher, il vienne restaurer, il vienne délivrer ce matin. Parce que vous savez, l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire que la parole de Dieu est comme une épée à deux tranchants qui pénètre l'esprit, l'âme, le corps et les jointures. Donc réellement, aujourd'hui, c'est vraiment, on va toucher des points sur la guérison physique. On va toucher sur le point aussi sur la foi. L'important de bien comprendre, c'est que qu'est-ce que Dieu nous promet dans sa parole. C'est une chose très importante parce que ce matin, on a quelqu'un avec nous qui est nouvelle, qui ne connaît pas encore vraiment l'Évangile. Et ce matin, je vais y amener un message, on va essayer d'amener un message d'espoir, de joie, de gloire et de victoire ce matin. Donc, on va tourner la parole dans Jean 14, versets 13 à 14. Évangile Marie, c'est ça? Jean 14, verset 14. 13 à 14. Okay. Je lis au nom de Jésus, Jean 14, verset 13-14. Et tout ce que vous demandez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Amen. Donc, la parole de Dieu vient nous dire ici que, vous savez, la parole de Dieu a une promesse prescrite dans la parole. La parole, c'est la Bible, la parole, c'est Jésus. Je suis le chemin, la vérité et la vie et la résurrection. Nul ne vient qu'au Père que par moi. Et cette parole-là, oui, si vous allez dire, ouais, mais si la Bible est écrite par exemple, oui, c'est écrit par un homme, oui, mais ça a été espéré par Dieu. C'est Dieu qui a révélé quoi écrire dans son livre. Depuis plus de 4000 ans, la Bible circule. Ça n'a jamais été... et encore aujourd'hui, c'est le livre encore le plus vendu à travers le monde. Même si il y a plus de 4000 ans, c'est toujours le best-seller numéro 1. Le livre le plus vendu à travers le monde. Pourquoi? Parce que sa parole est vivante. Pourquoi? Parce que notre Dieu est pas mort, il est vivant. Notre Dieu, c'est pas une statue. Notre Dieu, c'est pas une médaille, c'est pas un écusson. Notre Dieu, il vit en toi. Il vit dans l'air que tu respires. Il est l'air que tu respires. Ce que tu respires présentement, mais c'est Dieu que tu es en train de respirer présentement.
Parce qu'il vit et connaît ton cœur, il connaît ta situation ce matin. Dieu ne veut pas que tu sois dans l'abattement. Dieu ne veut pas que tu sois triste ce matin. Dieu ne veut pas que tu sois dans l'angoisse ce matin. Dieu ne veut pas que tu sois dans les ténèbres ce matin, dans l'obscurité ce matin, dans la dépression, dans les soupiraux de l'angoisse qui peut t'environner ce matin. Mais Dieu veut te délivrer. Dieu dit que ce matin, il vient de donner un diadème au milieu d'un deuil, un esprit de joie au milieu de la cendre. On va lire Ésaïe 61 ce matin. C'est la sœur Francine qui va le lire. Ésaïe 61. Oui, Ésaïe 61. Je le trouve avant toi, mais c'est moi qui vais le lire. Ésaïe 61, c'est Vas-y. le verset. Commence après le premier verset. Ok. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice. Une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Amen. Donc, nous devons voir ici, c'est que ce que Jésus est venu accomplir, et ce que Jésus nous a dit de faire encore aujourd'hui, c'est de propager ce que vous venez de dire, c'est exactement ça. Parce que le passage avant qu'on a lu dans Jean 14, avant, il dit, ce que je fais, vous le ferez, et même, vous en commettrez même de plus grandes. Donc, vous savez, il y en a qui ont ressuscité des morts. Et il y a des choses qui s'est produit. Moi, j'ai déjà, quand il est venu me voir qu'il était aveugle, j'ai imposé les mains, la vue est retournée, elle a recommencé. Il y a une personne qui est venue me voir, qui était déprimé, qui voulait se suicider, qui voulait enlever, il voulait atteindre à sa vie. J'ai parlé avec lui, j'ai prié pour lui. L'esprit de mort l'a quitté et maintenant il vit. Et il pense plus au suicide, il pense plus à la mort. L'esprit de mort m'environnait. Il faut faire vraiment attention quand on dit que la mort nous environne, ça veut dire que notre âme est meurtrie, on est dans la chair, on est dans la peine ce matin. Je m'excuse, j'ai perdu ma page. Ok, on va aller voir dans Matthieu 4. À partir du verset 23 à 24. Je vais lire au nom de Jésus. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume. Il guérissait tous les malades et tous les infirmes parmi le peuple. 24. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie, et on amena tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs et de comment? De diverses Divergeurs, de démoniaques, de lunatiques et de paralysiques. Et il les guérissait. Amen. Et le message que je veux te prêcher ce matin, c'est que cette même puissance-là que Jésus que Jésus avait, aujourd'hui tu l'as, toi aussi, cette puissance-là. Aujourd'hui.
Cette parole-là est toujours la même. Là, la Bible dit, lorsque 2 ou 3 assemblés en mon nom, je suis au milieu de vous. Moi, il y a des personnes qui m'ont écrit quand j'ai prié pour eux en ligne, qui ont reçu la guérison instantanément. Il y a des gens qui sont en Afrique, il y en a en Australie, en France, en disant autre chose. Je suis pas à côté. Je suis pas à côté de eux. Mais pourtant, le Seigneur s'est manifesté puissamment. Donc aujourd'hui, vraiment, la puissance de Jésus est vraiment répandue. C'est un Dieu vivant, un Dieu glorieux, victorieux ce matin. Je crois qu'il est en train de se passer quelque chose ce matin, même présentement, avec quelqu'un ici présentement. Je crois que l'Esprit de Dieu est en train de se manifester. Donc la puissance de Dieu est vraiment puissante. Parce qu'aujourd'hui, on va renverser tous les autels qui ne viennent pas de Dieu. Tout ce qui n'est pas de Dieu, on va les renverser ce matin. Donc, Seigneur, nous rendons grâce au Seigneur pour tout ce qui est en train de se produire, tout ce qu'on va faire ce matin. Je vais continuer encore à donner des versets bibliques, des choses qui vont se passer ce matin, dans le nom de Jésus. Donc, on va voir dans Marc 16, à partir du verset 16, si je ne me trompe pas. Il se dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Amen. Et ça, c'est une promesse. Ça ne dit pas tel type de personne. Ça dit celui qui aurait cru. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Ils boiront des breuvages mortels, puis ils ne feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Et ils vont les baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit pour la gloire de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Roi des rois, le premier et le dernier. Amen. Donc ce matin, c'est réellement un message d'espoir, un message de restauration pour montrer que Dieu est vivant, que Dieu ne nous a jamais abandonnés, que Dieu est toujours là, que Dieu veut nous fortifier ce matin, qu'il veut nous encourager, nous motiver. Oui, on vit dans des temps difficiles. Oui, c'est difficile, le temps est obscur, la pluie, puis tout ça, mais la pluie, c'est un symbole de bénédiction. Parce que sans la pluie, tu peux pas avoir de récolte. Sans la pluie, tu peux pas avoir de l'herbe. Sans la pluie, tu peux pas avoir les arbres. Donc sans la pluie, tu ne peux même pas respirer. Sans la pluie, tu n'as pas d'eau. Donc comment est-ce que tu vas faire pour boire si tu n'as pas d'eau? Amen. Donc la pluie est un symbole de bénédiction. Mais le problème ce matin, est-ce que toi, tu es prêt à préparer ton champ pour recevoir la pluie de bénédiction que Dieu a pour toi ce matin? Parce que Dieu, lui, il veut envoyer la pluie dans ta vie. Mais est-ce que tu as préparé ton champ? Est-ce que ton champ est prêt pour que tu sois prêt à recevoir la pluie? Vous savez, il y a deux histoires. Il y a une histoire dans la Bible qui m'a toujours plu. C'est qu'il y a deux fermiers. Et c'est dans une période de sécheresse. Dieu dit, je vais envoyer la pluie. Mais un seul des deux fermiers a préparé son champ pour recevoir la pluie. Lequel des deux vous croyez qui a eu la plus la foi en Dieu? C'est celui qui a préparé son champ pour recevoir la pluie, même si tout le monde le disait. Même chose quand c'était l'âge de Noé, même chose dans le temps de Noé. Quand Noé prêchait, repentez-vous. Le déluge arrive, la pluie s'arrive. Noé, t'es fou, ça fait 40 ans qu'il ne pleut pas. Qu'est-ce que tu dis là? Prépare-toi, la pluie arrive. Et quand la pluie a tombé, la pluie qui tombait, là, c'était une chaudière de 5 gallons qui tombait d'un coup. Une goutte, c'était une chaudière de 5 gallons. Et imagine-toi, dans la multitude, dans quelques instants, la terre s'est remplie d'eau. La terre a été submergée. Il n'y avait plus rien. Dans quelques instants. Et moi, je vais te dire une chose. Peu importe les obstacles de ta vie, peu importe ce que tu vis, il n'y a rien d'impossible à Dieu. Ce qui n'est pas impossible à toi, Dieu peut le faire. Vous savez, moi, avant d'être sauvé, j'étais dans les gangs j'ai fait des gangs de rue, j'étais même dans les mouvements racistes néo-nazis. Je me battais à tous les jours. À tous les jours, j'ai fait des choses que je ne suis pas fier dans ma vie.
Jusqu'au jour que Dieu a dit, ça suffit, Julien, ça suffit, je t'appelle, viens répondre à ton appel ce matin. Viens répondre à ton appel ce matin. Il était 4 heures du matin, j'étais emprisonné dans une cellule. Dans une cellule. Et une vision est venue me toucher, me montrer la vision d'une église qui était pour changer ma vie. Et quand je suis sorti quand on m'a libéré, quand je suis retourné chez ma mère, quand je suis rentré, quand je suis allé à l'église la première fois, j'ai expliqué qu'est-ce qui s'était produit la veille, que je sortais de prison, que j'étais arrêté pour infraction, que les gens veulent me tuer, que je fais ci, que je fais ça. Les gens ils m'ont pris par compassion et amour. Moi, je disais ça pour leur faire peur. Mais eux ils m'ont accueilli avec miséricorde. Avec miséricorde et amour en disant, pauvre petit garçon, ça a dû être terrible pour toi, ça n'a pas de sens que ce que tu as vécu. T'as vécu l'horreur, tu as vécu la terreur. J'imagine même pas de passer un seul jour en prison ou un seul jour de vivre ce que tu vis. Dieu est venu changer ma vie. Et aujourd'hui, j'étais une personne qui était sourde. J'étais une personne qui bégayait. Une personne qui parlait très mal. Une personne qui ne savait pas lire, qui ne savait pas écrire. Dieu est venu changer ça. Parce que la parole de Dieu dit, Dieu le changera. Vous savez, Joseph est un homme de Dieu intègre, pieux, qui a été jugé à tort. Quand on parle de Joseph, on ne parle pas de celui qui a élevé Jésus-Christ. On parle d'un autre Joseph. Et ce Joseph-là a été battu à mort par ses frères, laissé pour mort. Après ça, ils l'ont repris, ils l'ont vendu en esclavage. Il a été accusé à tort de viol, d'agression sexuelle par la femme de son maître, je crois que c'était Pharaon. Et ils l'ont mis dans un cachot. Et après tant d'années, Dieu a parlé. Et le seul qui a eu la réponse au songe du roi, c'était Joseph. Et par ce songe-là, Joseph a sauvé la famine et la sécheresse de l'Égypte. Par la parole que Dieu a mis, et Dieu l'a délivré. Et quand Joseph a revu ses frères, Joseph a dit ceci à ses frères. Vous avez pensé à me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Amen. Amen. Et présentement, l'ennemi, Satan, qui est là un peu partout, tes ennemis parlent en mal de toi. Ils disent des mauvaises choses sur toi. Mais dis-toi une chose, Dieu va le changer en bien. Dis-toi une chose que Dieu va changer en bien. Moi, les gens me disaient que j'étais un pauvre handicapé, un vaurien, un moins que rien. Dieu m'a sorti de la boue, il m'a fait asseoir avec les rois. Dieu m'a sorti de la boue, il m'a fait asseoir avec les grands aujourd'hui. Il n'y a rien d'impossible à Dieu. Soyez bénis. Je n'ai pas de type de message ce matin précis. Je sais que c'est une parole d'encouragement. Que tout est possible à Dieu. Il n'y a rien d'impossible à Dieu. Donc, c'est vraiment le message, je crois, c'est ça le titre, c'est ça, c'est qu'il n'y a rien d'impossible à Dieu. Donc, c'est réellement ça. Tout ce qu'on peut dire ou croire, ce n'est qu'une illusion en réalité, parce que ce n'est pas ce que Dieu veut. Quand nous voyons un miracle se produire, quand nous voyons une délivrance arriver, qu'est-ce que vous croyez qu'on est en train de faire? On est en train de guérir une personne? Non, c'est pas ça qu'on est en train de faire. On est en train de délivrer une personne? Non. Oui, en gros, oui. Mais la vraie réponse, c'est nous sommes en train de montrer le royaume de Dieu. Parce que Jésus a dit, quand il faisait les miracles, vous voyez le royaume. Parce que Dieu nous promet un royaume sans souffrance, sans maladie, sans tourment. Amen. Et c'est ce que Dieu nous promet. Et que quand nous sommes en train de prier pour les malades, et qu'on voit une guérison se produire, quand on voit quelqu'un qui a un esprit possédé, un esprit malin en lui, et qu'on voit l'esprit partir,
Nous sommes en train de démontrer le royaume. Quand nous voyons un père ou une mère, ça fait des années qu'elle n'a pas parlé à son fils ou à sa fille, et que par la puissance d'une prière, Dieu rouvre les portes et la communication se refait. C'est le royaume de Dieu qui est en train de se manifester. Parce que là, notre roi des rois est Seigneur et souverain. Il va régner à jamais dans nos vies. Et moi, il règne déjà dans la mienne. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, il a déjà toute la place dans la mienne. Soyez bénis, fortifiez-vous dans le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur vous aime de tout son cœur, de toutes ses forces. Soyez bénis. Est-ce qu'il y a des besoins? Est-ce qu'on pourrait prier pour les gens en direct là, qui ont mal à la tête? En direct, non, mais bon, on peut prier. C'est pas en direct. Justement, de montrer aux gens, là, maintenant, que peu importe le problème que les gens ont présentement, de le déposer à la croix, de mettre la main sur leur blessure. Donc, toi qui m'écoutes à la maison présentement, que tu sois à la maison, que tu sois dans la voiture, que tu sois dans la rue, que tu sois où que tu sois, dans le nom de Jésus. Marie, dans l'évangile de Marie, a eu une parole de connaissance en disant qu'il y a une personne présentement qui a mal à la tête, là où tu es présentement, qui me suit en ligne. En le nom de Jésus, ton mal de tête cesse maintenant. Ton mal de tête est fini. Ton mal de tête est neutralisé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. J'aimerais pour un homme qui s'appelle Christian, que j'ai vu cette semaine, qui a demandé à 2 reprises Jésus. Il y a eu des changements. Puis ça fait 10 ans qu'il a subi une agression, le nerf sciatique dans le dos et ses jambes ne marchent pas. Puis j'ai dit que tout s'améliore déjà, ce qu'on a vu. Mais il voudrait que sa fille revienne depuis 3 ans. Elle est perdue. On va avoir des nouvelles de sa fille, comme on disait tantôt. On prie pour Christian et pour que sa fille revienne vers lui. Okay. Père Céleste, éternel, mon Dieu, moi, Seigneur, je viens auprès de toi, Seigneur, parce que tu sais, la prière est un combat, Seigneur. Est une technique de frappe, est une technique de combattant. Seigneur, moi, je vais prier, Seigneur, puissamment et fortement. Seigneur, je vais être violent dans la prière. Seigneur, cet homme-là, Christian, que moi, je ne connais pas, que je n'ai jamais vu. Seigneur, je l'appelle à toi ce matin. Seigneur, je le lis sous la terre et sous les cieux. Cet homme-là t'appartient ce matin. S'il n'appartient plus à lui-même, il t'appartient. Je le réclame à toi ce matin. Cette personne-là, Seigneur, va devenir, je le confesse de ma bouche, je le lis, je le consacre à toi, qui va devenir un de tes enfants ce matin. Seigneur éternel, un de ces matins qui va venir ici, qui va prier avec nous. Un jour, il va venir à la maison, il va venir ici dans ce lieu, et qui va prier avec nous au nom de Jésus. Ce matin, cet homme-là est révoqué. Cet homme-là, Seigneur, est racheté. Il est sorti maintenant et je le consacre à toi maintenant, Seigneur mon Dieu. Il est à toi maintenant. Je te le recommande entre tes mains. Seigneur, tu vois son désir de son cœur de reprendre contact avec sa fille, Seigneur éternel. Moi, je sais, Seigneur, qu'il y a des gens qui sont venus en pleurant pour me dire, Seigneur, qu'ils ne pouvaient pas parler avec leur enfant, Seigneur. Et à la seconde suivante, à la seconde qu'on a prié, le téléphone sonne et c'était l'enfant en question. Seigneur éternel, je sais que ta puissance n'a aucune limite. Seigneur, Père éternel, je sais que tu es un Dieu victorieux, un Dieu glorieux. Sois béni, sois glorifié, Seigneur, en le nom de Jésus-Christ. Amen.